Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez au Japon, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a donc été assassiné aujourd'hui en plein meeting pour les élections sénatoriales de dimanche. Âgé de 67 ans, il avait dirigé le pays pendant près d'une décennie. Le suspect, un ancien militaire, a été arrêté, a avoué le crime selon la police. L'émotion suscitée par son assassinat dépasse largement les frontières du Japon. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages venus du monde entier se multiplient. On voit ça avec Gaël Jordana. On en vient à cette réunion ministérielle du G20 à Bali, en Indonésie. La guerre en Ukraine était bien sûr au cœur des débats. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, étaient réunis pour la première fois depuis le début du conflit. Réunis, oui, mais vous allez voir qu'ils ont refusé de se rencontrer. Et puis à noter que Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est parti avant la fin des débats. La Russie qui s'est retrouvée isolée face aux autres pays membres du G20, selon Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française. En Grande-Bretagne, les manœuvres ont commencé pour remplacer Boris Johnson au lendemain de sa démission à la... Ils étaient soupçonnés d'escroquerie, de gestion déloyale ou encore d'abus de confiance. Michel Platini et Sepp Blatter ont été blanchis par la justice suisse. C'est la fin d'une saga judiciaire de plus de 7 ans qui a précipité la fin de carrière de Michel Platini. Florent Odo. Et enfin, la 7e étape du Tour de France. Tadej Pogacar conforte son maillot jaune. Le slow. On va là tout de suite sur France 24, un entretien exclusif du président rwandais Paul Kagame. Entretien réalisé par Marc Perelman. Restez avec nous sur France 24.